Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Vous le savez, après, notre ami Benjamin nous rejoint à partir de, allez, on va dire 7h58. Mais juste avant de retrouver Guy Carlier et sa chanson du jour, je voudrais que l'on explique un petit peu mieux, un petit peu plus, ce qu'est le Dry January. Et c'est pour cela que nous avons invité maintenant Jean-Michel Delisle, qui est avec nous et qui est addictologue et président de la Fédération Addiction. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. 2024, on vient de le débuter. Nous sommes le 2 janvier. Très bonne année d'ailleurs, monsieur le professeur. Merci, bonne année à vous. On vit la 5e édition du Dry January en France. Janvier sobre, hein, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est le mois sans alcool qui d'ailleurs gagne en popularité depuis 10 ans en Europe. On avait en 2013 à peu près 4000 participants, on va dire officiels. Aujourd'hui, on a 16 000 inscrits sur la plateforme de Dry January en 2023. Et il y aurait même d'ailleurs à ce sujet aujourd'hui en France 17 millions de personnes qui envisageraient d'y participer, pardon, dans le monde, pas en France, sans compter évidemment ceux qui vont le faire mais de façon un peu plus discrète. Alors je voudrais déjà que l'on explique un petit peu, Jean-Michel Delisle, ce que vous pensez, monsieur le professeur, de ce Dry January. Bonne ou mauvaise idée ? J'en pense beaucoup de bien. Et d'ailleurs, j'avais contribué au lancement du Dry January en France au moment où les pouvoirs publics s'étaient retirés. Et en fait, nous avons nous-mêmes été surpris par ce succès incroyable, puisque c'est une campagne qui se fait pratiquement sans aucun moyen et qui s'auto-développe par la bonne volonté des gens, les relais médiatiques et autres. Puisque maintenant, on arrivait l'année dernière, c'était un sondage à un tiers des Français à peu près qui étaient intéressés par le Dry January. Tout le monde n'y participait pas. Mais ce qui est vraiment formidable, je crois, c'est que chacun peut le faire à sa mesure. Alors, l'objectif, le défi, évidemment, qu'on se lance, c'est s'abstenir complètement pendant le mois de janvier. En fait, c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des rencontres, des occasions, etc. Mais en tout cas, ce qui est vachement bien, c'est que ça permet aux gens d'évaluer en fait leur relation à l'alcool et d'avoir une meilleure maîtrise de leur consommation. Oui, c'est important. D'ailleurs, je vous rappelle le sondage que nous faisons actuellement sur X, Dry January. Allez-vous relever le défi du mois de janvier sans consommer une goutte d'alcool ? N'hésitez pas à continuer de répondre et je vous donnerai évidemment les résultats d'ici la fin de notre rendez-vous. Monsieur Delisle, docteur Delisle, l'alcool aujourd'hui, j'aimerais qu'on explique un petit peu plus effectivement. Et je sais de quoi je parle puisque je suis une amoureuse avec modération du travail des vignerons français et du monde qui est le vin. Moi-même, je suis bordelais, alors je suis sensible aussi à cette dimension. Quelles sont les conséquences d'une consommation, on va dire, trop élevée d'alcool ? Alors évidemment, vous allez me dire, ça dépend du taux d'alcool, mais les premières conséquences que l'on peut reconnaître quand on commence à dépasser, on va dire, des doses dites normales. Disons, il peut y avoir des conséquences immédiates que chacun connaît, que ce soit au volant, relationnellement, des accès de colère, des problèmes de sommeil, donc des problèmes comportementaux. Mais surtout, et ce qui est souvent plus insidieux, c'est qu'il peut y avoir à terme des complications au niveau du foie, évidemment, mais aussi des complications cardiovasculaires. Et on le sait aussi maintenant, des complications en termes de risque accru d'avoir des cancers, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de faire comprendre aux personnes qui sont consommatrices d'alcool que le seul problème de l'alcool, c'est pas uniquement la dépendance avec des cas vraiment majeurs de dépendance à l'alcool, mais que des consommations excessives. Alors, les repères de Santé publique France, c'est 2 verres par jour. Vous savez, pas tous les jours, c'est possible. Au-delà de ces quantités-là, on sait qu'on commence à accroître lentement au début le risque sur la santé. Et évidemment, c'est un risque qui va devenir beaucoup plus important au fur et à mesure que les consommations s'alourdissent. Tous ceux qui vont faire ce Dry January de façon, on va dire, un petit peu sérieuse, vont constater, alors selon une étude qui a été faite en 2019 par une grande université du Sussex, que 71% des participants au Dry January ont mieux dormi. Ça veut dire qu'il y a une vraie conséquence également sur le sommeil ? Ah oui, la consommation régulière d'alcool perturbe réellement le sommeil. Alors quand on a consommé un peu trop, on va s'endormir assez brutalement, mais ensuite avec un sommeil très très instable qui va pas du tout être réparateur. Ce qui fait qu'un des premiers bénéfices en fait de l'expérience de l'arrêt ou de la pause d'alcool pendant quelques jours voire quelques semaines, ça va être effectivement de récupérer un meilleur sommeil et donc d'être en meilleure forme le lendemain, d'être plus énergique, d'être plus tonique, etc. Alors la question que l'on pose sur X, Sud Radio évidemment, X, vous vous souvenez, c'est Twitter. Allez-vous relever le défi du mois de janvier sans consommer une goutte d'alcool ? Vous êtes déjà 16% à dire oui, 22% sûrement pas, c'est ridicule à 53%. Ça veut dire quoi, docteur ? Ça veut dire que, docteur Delisle, le sujet est mal compris ?
Oh, mal compris, non. C'est-à-dire, des sujets comme ça, je pense pas qu'ils puissent faire d'emblée, en tout cas, l'unanimité. Mais ce sur quoi nous comptons, c'est que précisément, c'est pas une campagne normative où les pouvoirs publics, le gouvernement dit aux Français comment ils doivent se comporter, mais c'est plutôt quelque chose qui marche sur une forme d'exemplarité, de mobilisation de la base. C'est comme ça qu'au début, au tout début, je me souviens en 2020, beaucoup de gens trouvaient ça, mais franchement ridicule, improbable, incroyable. Etc. Surtout en France. Et puis, surtout en France, avec notre patrimoine viticole. Absolument. Et finalement, on voit que progressivement, ça marche. Enfin, de plus en plus de personnes. Ensuite, l'unanimité, bon, c'est difficile à atteindre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de montrer aux gens, effectivement, votre question est très précise, c'est l'objectif majeur, c'est essayer d'une abstinence totale pendant un mois. Mais chacun peut faire à sa mesure. Mais ce qui va être intéressant, en tout cas, c'est de ne pas se sentir contraint de boire de l'alcool parce qu'on est dans des circonstances sociales où on va vous pousser à le faire. Mais très rapidement, parce qu'il me reste 10 secondes, est-ce que le fait d'arrêter de boire pendant un mois va vraiment être très très bénéfique pour le foie, pour le corps, pour l'organisme en général, si on reprend après une consommation classique comme avant? Ouais, c'est-à-dire pour la peau, il faut une vingtaine de jours. Pour le cœur, ça c'est très rapide, c'est en quelques jours l'amélioration. Les effets sur la tension, le sommeil, c'est presque immédiat. Le poids, il faut au moins un mois. Et ensuite, ce qu'on voit avec l'étude anglaise, effectivement, c'est qu'à 6 mois, les personnes consomment quand même moins et avec une consommation plus régulée, qui permet aux vignerons de continuer à vivre, mais aux gens d'être moins en danger. Bon, super. Merci beaucoup, professeur Delisle, d'être venu sur Sud Radio ce matin pour nous parler de ce fameux Dry January. Merci, bonne année, bonne journée. Bonne année à tous vos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer de réagir sur X avec allez vous relever le défi Dry January. On fera un point évidemment sur vos réponses.